C'est mignon, hein? Salut les mimiqueurs, aujourd'hui sur Etnaran, on se retrouve pour la première vidéo d'une série impression 3D pure et dure, on peut appeler ça. Donc le principe est simple, chaque semaine je vais prendre un modèle, alors que j'ai trouvé soit sur Thingiverse, soit que j'ai fait moi-même, soit que vous m'avez conseillé, enfin ça ce sera quand il y aura des gens qui verront mes vidéos. Je vais l'imprimer sur mon imprimante, alors ça dépend laquelle, hein, selon le modèle. Et ensuite, quand il y aura des problèmes sur l'impression, parce que, il ne faut pas se leurrer, il y aura des problèmes sur l'impression, vous avez très vite d'en apercevoir, je ne suis pas du tout un expert. Hein. Donc quand il y aura des problèmes, on essaiera de voir un petit peu ensemble quels sont ces problèmes et comment les régler sur les prochaines impressions. Voilà. Le tout sur, je pense que ce sera une vidéo par semaine, puisque ce sont des vidéos qui sont très courtes. Hein. Une introduction, un petit time-lapse, et ensuite on parle des problèmes. Voilà. Donc le modèle d'aujourd'hui, c'est Drody. Drody, je ne sais pas ce que c'est. Hein. C'est un genre de lézard, peut-être, sans queue. Hollow, enfin, ça veut dire vide. Hein. Donc, que j'ai imprimé sur mon Anycubic i3 Mega. Donc, je vous parlerai dans une prochaine vidéo très rapidement. Parce que je l'ai tourné mais je ne l'ai pas encore monté. Voilà. Donc Drody, c'est un petit modèle que j'ai trouvé sur Thingiverse. Donc sur la page d'accueil, donc je ne me suis pas trop foulé pour celui-là. Normalement, je fais pas ce genre de petits modèles sur mon imprimante. Enfin, c'est pas vraiment mon truc, les animaux en plastique. Non. Mais bon, pas grave. Donc, c'est fait par BCN 3D. Hein. Donc, pour ceux qui connaissent, ils font des imprimantes, il me semble, et ils font pas mal de modèles qui sont assez sympas. J'ai vu un de leurs bras robotiques. C'est du très haut niveau quand même. Hein. C'est du très bon niveau. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ce modèle et je l'ai imprimé. Comme vous voyez. Donc ce que je vous propose, on passe au timelapse et ensuite on se retrouve pour parler des différents problèmes sur ce modèle. Allons-y. Et voilà, donc comme vous avez pu le voir, je suis aussi doué pour cadrer que pour passer à l'image. Donc oui, mon timelapse était un peu raté, hein, j'ai encore un peu de mal, mais ça finira par venir. Donc le Drody s'est imprimé sans trop de difficultés, hein. 2-3 petits problèmes dont je vais vous parler, mais rien de bien grave. Donc premièrement, premier problème qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de fils qui traînent entre les pattes principalement. Donc ça vient de la buse tout simplement qui a emporté un peu de fil quand elle passait d'une patte à l'autre. Voilà. On a aussi quelques petits pics, je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Donc ces petits pics, pareil, il y en a quelques-uns, surtout on a l'impression que c'est au passage du corps jusqu'aux pattes. À part ça, léger problème qui aurait peut-être nécessité des supports au niveau du torse, enfin, ce qui ressemble à un torse, hein, et au niveau de la jointure des pattes. Donc quand ça imprime un petit peu trop dans le vide, l'impression a tendance à un petit peu s'affaisser. Donc pareil, ça peut être facilement réglé. Et dernier truc dont je suis pas vraiment fan, c'est cette texture en petits carreaux, hein, puisque on voit clairement les couches qui se superposent et ça fait vraiment pas propre, j'ai l'impression. Et ça par contre je sais pas du tout comment le régler à la post-production, quoi. C'est vraiment ça se voit vraiment beaucoup. Voilà. En plus il y a plein de petits fils à l'intérieur. Voilà. Mais bon, à part ça, je vous l'ai dit, hein, les autres surfaces sont très bien imprimées, c'est assez lisse. C'est imprimé en PLA noir de chez Grossiste 3D avec une précision de 0,2. Voilà. Donc, en ce qui concerne ces problèmes, donc, les problèmes principaux pour moi ce sont les petits fils, hein, voilà, et les petits pics. Tout est petit. Hein. Donc ces problèmes, pour moi, je précise, je ne pense pas avoir forcément toutes les réponses, mais d'après moi, je pense que ces problèmes viennent de 2 points importants. La rétractation, puisque j'utilise en fait les paramètres par défaut de Cura. J'ai pas eu le temps de peaufiner tous les réglages sur ma machine. Donc forcément, j'ai des paramètres par défaut sur mon slicer. Et je pense que si j'ajuste un petit peu la rétractation, déjà j'aurai plus trop ce problème. Autre cause, la température du filament, tout simplement. Je chauffe à 200 degrés, hein, puisque les premiers prints qui étaient sur la machine étaient à 200 degrés, donc j'ai envoyé à 200 degrés, mais techniquement la température est spécifique à chaque filament, à chaque marque de filament.
Donc il va falloir que j'ajuste ça aussi. Quand le PLA est un peu trop chauffé, il devient un peu trop liquide et a tendance à partir en même temps que la buse. Au lieu de rester dans la buse quand elle se déplace d'un point à un autre, elle sort. Même quand il sort même quand il n'est pas censé sortir. Waouh, un peu de mal avec ce mot. Donc sinon, ça s'est relativement bien imprimé. Je suis pas trop fan, comme je vous l'ai dit, des animaux imprimés en plastique, même s'il est quand même mignon. Hein, que je suis mignon. Ok, j'ai l'air con quand je fais ça, mais bon, c'est marrant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des vidéos qui sont assez courtes. C'est la première d'une série de vidéos que je vais essayer de faire. J'essaierai de maintenir un planning d'une fois par semaine. Ce sont des vidéos qui sont assez faciles à produire. Si tant est que je trouve un bon modèle ou que mon imprimante ne me claque pas entre les doigts. En ce qui me concerne, il ne reste plus qu'à vous demander de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo, enfin, comme d'habitude, ce qu'on dit à la fin d'une vidéo YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!